Bonjour à tous, du coup, nous on est, le projet Nos aînés connectés. Aujourd'hui on va vous présenter d'abord, notre équipe, ensuite on va vous présenter où on en est dans notre projet. On vous fera une simulation, des interfaces, qu'on a déjà commencé et ensuite, questions-réponses, si vous avez. Donc nous on est 3 élèves, de l'école d'ingénieurs de l'IPSA, donc on est en 3e année et dans le cadre, du PIG, donc c'est le projet d'intérêt général, on doit imaginer une solution technique qui va répondre à un problème de société. Et le problème de société qu'on a tiré au sort au début de l'année était réduire les dépendances et on a choisi de s'occuper, du milieu de la vieillesse. Donc, notre équipe se compose de nous 3 donc. Donc vous voyez Judith, qui a 20 ans, et qui est étudiante à l'IPSA, moi-même et Louane qui s'occupe lui, de tout le développement des interfaces, tandis que Judith et moi, on s'occupe plus de tout ce qui est communication, design, les recherches et cetera. Donc voici en quoi consiste notre projet. On a voulu créer une tablette, qui est très simple d'approche pour les résidents en EHPAD. Je vous ferai une petite démonstration après. Elle a que 3 boutons, elle est très simple à comprendre pour eux et elle s'alimente par ce que vont poster les proches du résident et le personnel de l'EHPAD. Et il y aura également un lien entre les proches du résident et le personnel de l'EHPAD qui peuvent communiquer entre eux. Donc on a pu faire toute notre étude de besoins suite au retour qu'on a eu justement des proches, des résidents et du personnel de l'EHPAD, puisqu'on est en contact avec un EHPAD qui se situe à Sainte-Foy-les-Lyons, à Lyon. Donc voilà, on a simulé déjà sur l'application Figma tout ça. Louane est en train de commencer le codage, mais on en est à là. Alors je vais vous montrer à quoi ressemblent nos interfaces. Hop. Donc ça, c'est à quoi ressemble notre tablette avec ici, vous avez, le nom du résident, la météo et puis 3 gros boutons. Donc dans le bouton, Mes proches, il va pouvoir, appeler très facilement ses proches justement, en cliquant et avoir directement un appel, en vidéoconférence. Dans le bouton Mes nouvelles, il va pouvoir avoir des notes vocales, des vidéos, des photos, des petits messages et cetera de sa famille avec, en cliquant, ça l'agrandit en mettant, une petite description. Et dans le bouton émotion, on va pouvoir avoir un suivi psychologique puisque la famille nous a fait le retour que c'était très compliqué pour eux de savoir comment allait son résident et ils sont souvent à distance, donc c'est compliqué. Donc voilà, le résident va pouvoir indiquer à sa famille comment il se sent. Ensuite, on a le bouton Mes médias, donc pour qu'ils ne soient pas coupés du monde extérieur, puisqu'actuellement, ils ont des bénévoles qui viennent souvent les voir, mais c'est un peu le seul lien qu'ils ont avec le monde extérieur. Donc, on leur a mis des musiques et des films libres de droit. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et là, c'est très simple pour pouvoir glisser. Hop. Et dans le bouton Mon EHPAD, ils vont pouvoir retrouver leurs activités qu'ils demandent régulièrement au personnel. Donc là, tout sera répertorié ici. Ils auront également les photos de la vie de l'EHPAD qui seront postées et les menus de la semaine, enfin les menus du jour, puisque c'est quelque chose qu'ils demandent aussi très régulièrement. Enfin, on aura le cahier de texte ici où le personnel de l'EHPAD pourra avoir accès uniquement, lui, sur la tablette ou pour pouvoir communiquer facilement avec la famille. Donc, par exemple, demander un parfum, voilà, ou alors avoir une conversation avec les proches. Voilà, et puis bien sûr, l'heure et la date qui sont très importants pour les repères spatio-temporels des personnes âgées. Maintenant, je vais vous montrer en quoi consiste la page famille. Donc, en fait, donc pour l'instant, on s'est concentré sur le développement d'un site internet. Bien sûr, à l'avenir, on aimerait avoir une application. Donc, voilà en quoi consiste la page d'accueil. Donc, chaque membre de la famille peut se créer un compte. Et voici en quoi consiste notre site. Donc ici, par exemple, c'est Pascal qui est connecté. Donc vous avez Bonjour Pascal et qui est connecté à la tablette de Louisette que vous voyez ici. Donc là, vous avez le retour du cahier de texte que l'EHPAD a pu remplir avec, par exemple, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est assez petit, mais par exemple, l'EHPAD a demandé le 2 septembre à 17h04 un jeu de dames et Myriam, donc un autre membre de la famille, l'a apporté le 12 septembre. Donc ça permet d'avoir un lien entre les membres de la famille, entre le personnel et la tablette. Voilà, ça répertorie un peu tout. Ici, vous avez le suivi justement des humeurs que le résident a pu indiquer. Et enfin, ici, vous avez la possibilité d'ajouter tous les multimédias qu'on a pu voir sur la tablette et de voir quand est-ce que le résident les a vus. Et ici, pour pouvoir appeler la tablette.
La page pour l'EHPAD se présente un petit peu de la même façon. Donc là, chaque personnel de l'EHPAD pourra y accéder et ça se présente de la même façon, sauf qu'eux, ils ont accès justement à tous les résidents. Donc justement, si on va sur la tablette de Louisette, par exemple, ils ont la duplication du cahier de texte où ils peuvent remplir depuis le bureau du personnel. Ils ont le suivi psychologique qui est dupliqué. Et ils peuvent également gérer la famille aussi, je ne vous ai pas montré, mais ils peuvent gérer les paramètres. Admettons, la personne est malentendante, et ben, on va pouvoir décocher la musique. Voilà. J'étais un petit peu rapide, mais c'était pour vous faire le tour global de notre projet. Donc, où on en est aujourd'hui, donc, on a gagné en fait le concours de la grande cause du Crédit Agricole, puisque le thème portait sur l'intergénérationnel, et donc ils financent chaque année des petits projets, et on a récolté 3 000 € dans le cadre de ce concours. Donc, ces 3 000 € nous permettent d'installer 8 tablettes dans l'EHPAD Test, donc celui dont je vous ai parlé de Sainte-Foy-les-Lyons, qui nous a permis aussi d'élaborer le projet et d'étudier leurs besoins. Donc, c'est 8 tablettes parce que, bien sûr, le coût, ça comprend le coût de la tablette, de la protection, du bras métallique et de l'assurance des serveurs et tous les frais supplémentaires. Et enfin, dans le cadre du coup de ce projet, on a pu créer notre association Nos Aînés Connectés, qui, on espère, deviendra peut-être une entreprise à l'avenir où on pourra développer sur d'autres EHPAD. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il y a Gilles Bayeux qui a levé la main. Pardon. Oui, donc une remarque et une question. D'abord, alors je ne sais pas si vous avez regardé, fait un peu entre guillemets l'étude de marché. C'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions de numérique tablette proposées pour les personnes en EHPAD. D'ailleurs, je ne les connais pas toutes. Honnêtement, finalement, je ne sais pas sur combien de temps vous avez travaillé votre projet, mais la vôtre, de ce que j'ai pu voir, me semble finalement une des plus intéressantes et des plus simples et utiles, je dirais. Mais bon, après, hein, c'est un et la deuxième question, enfin, la question, donc au départ, c'était un projet étudiant dans le cadre d'un sujet, entre guillemets, imposé par notre école. Donc, a priori, là, vous prévoyez de passer un volet entrepreneurial ou à travers associatif pour aller pousser jusqu'au bout le développement, le commercialiser. Donc, finalement, d'un sujet école, là, ça devient un sujet entrepreneurial. Oui, c'est ça. En fait, à la fin du test, qui va être donc de février à avril, mai, voire juin, il va y avoir deux possibilités. Soit le test est positif, les retours sont positifs et on va pouvoir encore améliorer notre tablette et après, voilà, penser à monter notre entreprise et vraiment développer vers d'autres établissements la tablette. Soit le test est négatif et on voit comment est-ce qu'on peut aussi améliorer encore la tablette. Et par rapport aussi à la remarque que vous avez faite, oui, en effet, il y a d'autres tablettes sur le marché. On a pu étudier un peu, voir ce qu'il y avait. C'est beaucoup des tablettes où il y a des jeux, parce que surtout voilà, des jeux de mémoire, des sudoku, ce que les personnes âgées aiment faire en EHPAD. Mais il y a peu de tablettes où vraiment il y a le lien. Enfin, il n'y en a pas, même on n'en a pas trouvé, où il y a vraiment le lien avec la famille et l'EHPAD, et même l'EHPAD et la famille qui peuvent communiquer entre eux à travers cette tablette, en fait. Okay. Si vous avez d'autres questions, si j'ai répondu à votre question aussi. J'ai Farid. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Bonjour, oui. Donc, je m'appelle Farid Taleb, directeur de l'association Futurage, qui travaille sur les enjeux du vieillissement des populations. Je vous remercie de cette présentation qui a été très claire et bravo pour ce projet justement d'inclusion et d'intergénérationnel. J'avais une question et une remarque pareille. La question par rapport justement au volet numérique qui est au cœur de votre projet, et comme c'est à destination notamment, enfin, de ce que vous avez présenté en particulier au public résident en EHPAD, c'est un public du coup qui est très âgé, qui souffre notamment qui en général pas autonome, mais qui souffre aussi
de fracture numérique, donc du coup, pour qui forcément l'utilisation des tablettes n'est pas forcément quelque chose de simple. Est-ce que dans votre projet, il y a aussi un accompagnement peut-être en amont de ces personnes-là à l'utilisation de cet outil-là pour leur permettre de mieux appréhender justement cet accompagnement? Ça, c'est la question. Après, la remarque, on y reviendra plus tard dans la discussion. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont terminer également. Oui, bien sûr, c'est justement ça fait partie de la prestation qu'on va vendre avec la tablette. En fait, on souhaiterait aller voir le temps d'une après-midi, d'une journée, d'une matinée, n'importe, le résident avec son proche référent et faire une espèce de formation, comme une formation, le temps d'une après-midi, leur montrer comment marche la tablette, même montrer aux proches comment est-ce que lui, il peut mettre des médias, des photos, des vidéos, des messages dans la tablette. Et oui, voilà, qu'ils aient une première approche de la tablette. En fait. Oui, c'est important de créer ce lien. Et par exemple, du coup, on a déjà pu en rencontrer certains dans l'EHPAD lorsqu'on est venu présenter notre simulation à l'EHPAD. Et par exemple, il y avait un des résidents il faut savoir leur montrer en quoi ça peut leur être utile. Et lui, il était très content quand il a vu qu'il allait avoir ses menus, par exemple. Donc voilà, réussir à créer le lien et leur apporter... Et puis, au fur et à mesure des générations aussi, les futures générations qui vont arriver dans ces structures vont de mieux en mieux connaître le digital, finalement. Donc, le problème sera de plus en plus diminué avec le temps. Pierre? Oui, bonjour. Merci, mesdemoiselles, pour cette présentation et l'intérêt que vous portez pour ces personnes qui vont être en EHPAD, sachant que si vous avez regardé un petit peu l'environnement de ce qui se passe avec le gouvernement sur les années 2030, il y a une vraie proportion à vouloir développer des concepts d'interaction avec les résidents en EHPAD, bien sûr, et donc de faire un lien plus étroit entre la famille, les proches et éventuellement l'EHPAD lui-même. Quand il y a une question qui vous a été posée précédemment, donc j'ai bien compris que vous allez avoir un produit et vous allez fournir un service. Donc ça veut dire que votre concept projet porte sur deux aspects, je dirais, qui sont différents mais complémentaires. Et donc, si j'ai bien compris, les deux vont apporter des prestations pour vendre. Et donc, pour rapporter du chiffre d'affaires, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui fait que votre proposition que vous faites là est ce qu'on appelle disruptive au regard de ce qui existe? Tout à l'heure, c'est Gilles qui disait le nombre de tablettes. Il y a 6 tablettes principales, j'ai été regarder, qui sont pour les seniors, pas forcément pour les EHPAD, parce que vous êtes très ciblé EHPAD. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que vous apportez de plus sur le concept qui existe déjà? Hormis le fait qu'il y ait des jeux que les autres aimaient bien, si j'ai bien compris, et ainsi de suite. Ouais. Tu peux peut-être répondre. Ouais. Bonjour, du coup, je suis Louane. Donc, nous, notre différence majeure, ça va être justement que toutes les autres tablettes qui ont été conçues pour les seniors misent tout sur une interface qu'ils vont juger simple. Nous, on mise sur l'interface qu'on juge simple, sur justement le fait que le contact avec la famille, il est vraiment intégré au logiciel et que c'est vraiment un point très important de notre solution et pas seulement une option pratique. On aurait, dans notre idée, ça serait de faire aussi seulement un service, ce qui ferait que là où on aurait une vraie différence, ça serait qu'il n'y aurait aucun achat à faire pour les EHPAD ou les seniors. Ils auront juste potentiellement un abonnement à payer. Ce qui fait que ça rend on va dire la charge financière plus légère. Et c'est plus adaptatif pour les EHPAD. Ok, je pose juste une autre question. Oui. Très récemment, toujours par le concept du gouvernement,
ils souhaitent, avec certains EHPAD, mettre en place le concept de la visioconsultation. Est-ce que sur cet aspect de visioconsultation, donc d'un médecin potentiellement avec un résident, est-ce qu'il pourrait y avoir une visio collaborative avec, par exemple, les aidants, enfin les personnes qui sont proches, pour qu'elles aient autenté la conférence de visio avec la personne? Est-ce que vous l'avez imaginé? Est-ce que vous penseriez l'inclure ou pas? Voilà. Alors, donc déjà, dans ce qu'on a prévu, on a prévu un système qui permettrait de faire de la visioconférence avec les proches. Oui, d'accord. Maintenant, on n'a pas pensé à le faire pour les médecins, mais c'est complètement, on peut tout à fait l'imaginer, puisque on va dire que la solution est déjà prévue juste pour la famille. Il faudrait remanier un peu la solution pour que ça soit aussi accessible par les médecins, mais c'est tout à fait imaginable. Bien sûr. Très bien. Moi, je reviendrai tout à l'heure. Je laisse la parole à Perrine. Perrine, t'as la tu... Et voilà, excusez-moi, j'ai oublié de décocher ma case. Bonjour à tous, bravo pour ce projet qui est un beau projet, en fait, qui effectivement répond bien, je trouve, de prime abord, répond bien à des attentes hein, dont vous l'avez tous mentionné, hein, qui sont importantes aujourd'hui. J'ai plusieurs questions. Donc oui, alors juste pour me présenter, donc moi je suis designer et je suis spécialisée dans la santé et dans les services aussi pour le handicap, les personnes âgées. Et donc j'ai des questions qui concernent d'abord le profilage des résidents. En fait, je voulais savoir si vous aviez fait un travail avec un gériatre, un ergothérapeute, des spécialistes des sciences cognitives pour essayer de comprendre qui sont les résidents auxquels vous vous adressez. Donc, parce que, effectivement, ça a été souligné, hein, en EHPAD, on a affaire à des personnes qui souvent souffrent de problèmes soit physiques, soit cognitifs, donc avec vraiment des limitations, ce qui explique qu'ils soient en EHPAD et pas chez eux. Donc, il y a vraiment un sujet autour de qui sont les gens et a priori, peut-être que parmi les résidents, certains résidents, on peut l'imaginer, ne seront pas capables d'utiliser votre tablette et d'autres le seront. Et donc, je me demandais, ça peut être une hypothèse, par exemple, et ça serait intéressant d'investiguer ça pendant votre première phase de test. Après, je continue juste sur mes questions et puis je vous laisse répondre après. Ou alors, vous préférez peut-être qu'on alterne Comme vous voulez. Ouais, voilà. Donc, d'abord, je vous laisse répondre à cette première question. Pardon. Donc non, on l'a pas encore fait. Après, bien sûr, ce serait très très intéressant. C'est vrai que là, comme c'était dans le cadre scolaire où on avait vraiment des deadlines, on devait rendre des rapports, faire des soutenances, etc. On s'est vraiment basé sur nos propres expériences, sachant que Judith travaille en EHPAD, en travail étudiant en tant qu'aide-soignante. Donc c'est vrai qu'elle peut nous apporter vraiment un point de vue intéressant. Après, parler à des experts, on n'a pas pu vraiment le faire, même si on a quand même été en contact régulièrement avec l'EHPAD, notre EHPAD test qui nous a quand même fourni les besoins primaires, je dirais, de ce que pourrait proposer la tablette. Mais oui, bien sûr, ce serait quelque chose de très, très intéressant à faire. Ok. Alors, deuxième question. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais vous savez, quand on réalise ce type de test, on met en place un protocole. Normalement, et qui doit être conçu aussi avec l'équipe de l'EHPAD. Hein. Ma question, c'est comment vous avez organisé en fait votre protocole de test? Combien de temps ça va durer? Qui est impliqué? Est-ce que vous avez écrit en fait les points que vous allez observer? Est-ce que vous comptez aussi interroger vos utilisateurs? Et voilà, est-ce que tout ça a été protocolisé? Je vous le dis parce que c'est important dans le secteur dans lequel on est. Normalement, vous savez qu'il y a des systèmes, il y a des évaluations qui ont lieu, qui sont importantes parce qu'elles permettent de rentrer dans des normes, en particulier d'être certifié, etc. Et donc, c'est important d'avoir, quand on réalise ce type de test, d'être dans un cadre un peu scientifique.
Et ça rejoint d'ailleurs aussi la question de départ qui était les interventions de spécialistes des sciences cognitives, les gériatres, etc. Voilà, c'est important de quand même essayer de protocoliser ce que vous faites. Est-ce que vous avez commencé un peu à écrire tout ça, puisque vous êtes déjà très avancé avec les 8 tablettes qui sont à disposition, si j'ai bien compris, ou je ne sais pas comment ça se passe exactement. Et là, pour le moment, on est en train de préparer donc la phase de test qui va vraiment arriver très rapidement vers mi-février, fin février. Et donc, on la prépare en justement mettant au point, en mettant en libre accès la documentation pour qu'ils puissent se retrouver, les aider à utiliser la tablette au quotidien lorsqu'il y a un problème. Ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire là actuellement, donc préparer vraiment la phase de test. Et ensuite, oui, c'est dans nos plans, on ne l'a pas encore fait, mais c'est bien sûr dans nos plans de réaliser un questionnaire ou une rencontre ou n'importe, où ils vont pouvoir relever les points positifs, négatifs de l'utilisation de la tablette, et donc qu'on puisse avoir des retours vraiment concrets sur l'utilisation quotidienne des tablettes. Ok. Alors, donc, oui, si je peux me permettre un conseil, vraiment, essayez peut-être avant de faire ça, de travailler avec des personnes, des ergothérapeutes, spécialistes des sciences cognitives, gériatres, parce que la question, c'est qu'est-ce que vous allez observer, qu'est-ce que vous allez mesurer, qu'est-ce que vous allez tester. En fait, on n'est pas sur un service commercial, c'est pas comme si vous étiez en train de tester. Je me permets de faire cette remarque, je ne sais pas, probablement que vos camarades ont travaillé sur d'autres types de services dans d'autres secteurs. Mais là, dans le cadre dans lequel vous êtes, c'est important de savoir ce que vous allez observer, quelles sont quelle est votre grille d'observation, d'analyse, etc. Donc, vraiment, faites d'abord un travail d'investigation sur les hypothèses préalables, en fait, avec l'équipe de l'EHPAD et avec des spécialistes que vous pourriez rencontrer, peut-être via votre école ou via Autonomie Nov. Mais surtout, n'allez pas faire juste poser des questions de satisfaction à vos utilisateurs, parce que ça sera pas suffisamment concluant, en fait. Vous ne tirerez pas tout le potentiel de cette démarche qui est très intéressante. D'accord, merci. Voilà, merci. Encore moi. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit là, parce qu'en fait, votre projet, comme tout projet, vous avez identifié une problématique. Mais ce que j'aurais bien voulu connaître de votre part, si vous aviez défini si vous aviez identifié les besoins attendus par vos futurs clients que représentent en fait ces personnes résidentes. Et je rebondis aussi sur le fait que les résidents, c'est des gens qui sont très âgés et qu'en fonction de leur autonomie ou non-autonomie, il y aura probablement des difficultés. Est-ce que vous avez déjà fait cette première démarche d'identifier en fait les besoins? Alors, il y en a peut-être beaucoup, hein. Et il y a peut-être des besoins majeurs auxquels vous avez déjà pensé répondre à travers la tablette ou l'action que vous allez faire avec votre tablette. Vous avez le droit, allez-y. Okay. Oui, donc on a fait encore dans le cadre de l'étude à l'école, on a dû travailler sur toute une partie contexte, donc d'ailleurs qui est très en lien avec les vidéos de sensibilisation que propose votre programme. Donc déjà travailler sur le cadre de la vieillesse en général, comment les accompagner. Ce qu'on a pu vraiment tirer comme conclusion, c'est qu'il faut, en fonction de leur c'est pour ça que notre tablette est complètement personnalisable, comme vous avez pu le voir, pour que ça s'adapte vraiment en fonction des besoins de chacun. Et on a voulu ce qu'on en a tiré vraiment comme conclusion, c'est jouer sur les différents sens, l'ouïe, la vue, etc., pour les stimuler au maximum. Ça, je suis d'accord, je l'entends bien. Mais si vous avez un résident en face de vous, si vous lui présentez votre tablette, qu'est-ce que vous pensez quels peuvent être les besoins attendus à travers cette tablette? Je reviens sur la présentation qui nous avait été envoyée, et vous avez dit, oui, c'est pour… Et puis vous l'avez dit, je crois, c'est pour pour voir tout ce qui était psychologique et ainsi de suite. Et il y avait marqué aussi du bien vieillir. Alors, ma question est, qu'est-ce que vous apportez, vous, en réponse pour… à répondre aux besoins pour bien vieillir à travers votre tablette. Et donc, est-ce que vous pensez ou espérez que votre tablette permettra de contribuer auprès de ces résidents?
sur le bien vieillir, sur être bien dans ses baskets le matin, etc., etc., etc. Oui, c'est ça. Ce qu'apporte notre tablette, ce sont pas les besoins vitaux, mais c'est tout ce qui est le bien-être de la personne. Donc, ce lien avec le monde extérieur, ce lien avec leurs proches qu'ils ont plus, le lien de, en général, on vient les chercher dans leur chambre directement, on prend leur fauteuil, on les emmène là sans qu'ils savent même pas vraiment ce qui est. Donc, le lien avec ce qui va se passer dans leur journée, etc. Je pense que tout ça, ça contribue à leur apporter plus de bien-être. Et c'est, enfin, en tout cas, c'est le point qu'on veut. Et donc, si on part du principe que vous apportez du bien-être, j'en suis convaincu, qu'est-ce que vous pensez que ce bien-être apporté va contribuer sur la santé de ces personnes? La santé mentale, surtout, c'est vrai que je sais pas, je pose c'est surtout la santé mentale parce que je le vois quand je travaille auprès d'eux au quotidien, ils sont très en fait, même l'interaction sociale entre eux, entre résidents, pour ceux qui ont la possibilité de se déplacer, est très réduite. Et donc, avec leur famille, c'est pareil. Et donc, la tablette, avoir des nouvelles de leur famille, parce que leurs familles peuvent envoyer très facilement un petit message, envoyer très facilement des petites photos. Eux, ils vont forcément être vraiment heureux de recevoir ça. Même nous, des fois, ils nous demandent est-ce que est-ce que mon fils, ma fille nous a appelés. Oui, après des nouvelles. Je pense que c'est vraiment ce lien entre le résident et son proche qui va être facilité à travers le numérique. Ok, je laisse la parole à Isabelle qui a levé la main. Merci. Moi, j'ai une question un peu complémentaire à ce qui a été dit et vous avez justement utilisé le mot qui m'intéresse, savoir interaction sociale, parce que votre tablette présente justement des manières d'interagir très simples et très fluides avec la famille, mais vous avez aussi dit à l'instant que quand ils peuvent sortir de leur chambre, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui ne peuvent pas. Donc, du coup, est-ce qu'il y a possibilité avec votre tablette, ou est-ce que ce serait pertinent ou pas, qu'il y ait des interactions sociales entre les différentes tablettes d'un même établissement, pour que ça peut être, t'es dispo, on va se faire une partie de Scrabble, j'en sais rien, mais pour qu'il y ait un lien qui se crée, est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé, qui est en réflexion, est-ce que ça répond à un besoin, ou pas du tout? Alors là, actuellement, pour la phase de test, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas cette possibilité de communiquer entre les résidents. Mais bien évidemment, c'est une option qu'on y a déjà pensé, réfléchi et qu'on souhaiterait mettre en place pour ceux qui peuvent interagir entre eux, qu'ils le fassent, bien sûr. Chaque option, on a pensé à plein d'autres choses, mais bien sûr, maintenant, on doit tenir des délais et Louane doit pouvoir coder tout ce qu'on lui demande. Non, mais il faut. Enfin voilà, c'est une question de temps, mais en fait, plus le temps, plus on gagnera du temps et plus on pourra rajouter des options et améliorer tout ça. Après, il faudra toujours garder l'esprit de maximum 3 boutons par page, comme on a déjà fait. Donc, voir quelles sont leurs priorités aussi, pas qu'ils aient le lien avec tous les liens différents et qu'ils se retrouvent avec 10 boutons, c'est pas l'objectif non plus. Mais tout à fait, oui. Merci. Anno, il faut que tu remettes ton micro. Oui. Juste peut-être un point de vigilance par rapport au design que vous avez choisi de la représentation sur la tablette, avec effectivement la liste des choses qui ont été faites, pas faites, etc. Il va falloir que vous regardiez si c'est adapté à des personnes qui ont des problèmes de vision, voilà, et notamment. Donc, il y a au niveau aussi du rendu de la tablette, à mon sens, qu'il va falloir bien préciser en fonction des différents problématiques que rencontrent les seniors, et notamment au niveau visuel. Voilà. Et au niveau cognitif aussi. Donc, comment simplifier au plus, même si l'idée est très bonne, mais je rejoins effectivement Perrine, et vous avez une chance incroyable, c'est de pouvoir tester votre solution. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et là, vous allez avoir, à mon sens, vraiment un travail de réflexion
en vous questionnant peut-être autrement que de dire bon voilà, moi j'ai défini ça comme solution, mais c'est vraiment à partir de ces solutions-là, vous n'allez pas pouvoir tout changer, on est bien d'accord, mais qu'est-ce que j'ai envie de valider, qu'est-ce qui va fonctionner, et vraiment vous interroger sur l'usage au regard des problématiques spécifiques des seniors. Et au-delà, effectivement, de l'enjeu qui est super, de créer du lien, de redonner du dynamisme, etc. Mais c'est comment vous allez effectivement pouvoir mieux encore répondre à cet objectif. Voilà, c'était juste un sujet de vigilance. Voilà. Oui, bien sûr, on prendra en compte à chaque retour, évidemment, pour adapter au mieux la tablette. Farid, pardon. C'est Farid, oui, pardon, excuse-moi. Juste une double question. Bon, c'est vrai que les remarques, elles sont toutes intéressantes, et la phase de test qui arrive va permettre d'actualiser le projet. Le projet est tellement intéressant qu'il y a pas mal aussi de perspectives de développement et d'ajustement. Combien de temps va durer cette phase test dans cet EHPAD à Lyon, d'une part, et d'autre part, qu'attendez-vous exactement de ce dispositif Autonominov? Dans la présentation, vous avez parlé des besoins plus en interne au niveau de développement et de web marketing, si je ne me trompe pas. Je ne me rappelle plus exactement, c'était web designer, pardon. Mais au niveau de l'accompagnement, qu'est-ce que vous attendez exactement? Louane, peut-être? Louane? Oui. Ouais. Comme accompagnement, ça nous serait potentiellement utile pour peut-être les débuts, voire la création d'une entreprise, parce qu'on n'a aucune expérience entrepreneuriale. Et donc, on se renseigne. Pour l'instant, c'est pas notre priorité, parce que la priorité, c'est notre expérience. Mais on se renseigne petit à petit sur comment monter l'entreprise et quelle forme juridique choisir et commencer à la gérer. Et d'un autre côté, on a déjà eu des conseils sur, justement, comme on l'a demandé, le marketing, mais c'est des aides qu'on a reçues de nos professeurs qui sont des professeurs d'année supérieure, donc c'est, on va dire, des services qu'ils nous ont rendus. Donc ça pourrait aussi être bénéfique pour nous de potentiellement de nous aider sur le marketing, mais peut-être d'un point de vue modèle économique et stratégie commerciale sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui peut être le plus intéressant pour le ou les EHPAD, parce que nous, on a eu plusieurs idées, mais maintenant, faut aussi qu'on soit réaliste sur ce qui est possible. Et pour nous, et pour l'EHPAD, et pour les EHPAD, pour qu'on puisse réussir à toucher le maximum de monde. Et donc voilà, ça ferait potentiellement ce genre d'idée-là. Ça pourrait aussi prendre la forme justement sur de l'aide sur le design, parce que comme Clémence et Judith l'ont dit, tout ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant, on l'a fait sur nos expériences personnelles, en particulier l'expérience que Judith est là en EHPAD. Maintenant, c'est aussi à ça que va servir notre test. On n'a peut-être pas une interface qui est encore parfaite, donc ça pourrait aussi être un axe d'amélioration et donc une aide qui pourrait être la bienvenue. Et pour répondre à la première question aussi, la phase de test, elle va durer à peu près 4 mois, fin février à mai-juin. Merci pour ces précisions, c'est très clair. Alors, ça, oui, déjà, je crois que je ne me suis pas présenté d'ailleurs, notamment, donc Gilles Bayeux, PT Grand Tour des Seine-Lièvre. Ça peut sembler évident, mais quand même, on est en train de lire beaucoup de choses. On ne vous demande pas, bien sûr, d'apporter toutes les réponses dans 8 jours au moment du pitch au niveau du jury. Par contre, ce qui serait important, c'est effectivement de présenter votre projet et puis peut-être effectivement par rapport à ce qu'on veut du jury, de préciser justement, vous en êtes là et bien sûr, il reste ça,
à faire, hein, mais il ne s'agit pas de vous dire, mon Dieu, je ne vais pas pouvoir répondre à tout ce qu'on nous a, bien sûr que non. Hein, voilà, hein, mais par contre, effectivement, préciser sur les prochaines étapes, ce qui vous reste à creuser. Et puis, question là, donc vous êtes clairement engagé dans un projet entrepreneurial, en même temps, vous avez toute une vingtaine d'années, hein, alors très jeune, c'est pas un défaut, c'est juste vous êtes vous êtes quoi, en deuxième, troisième année, donc vous avez un projet entrepreneurial, il vous reste vos études à finir. Enfin, comment vous prévoyez d'articuler ça? Ça vous semble, j'en doute pas, mais voilà, ça veut dire mener deux choses de front pendant 2-3 ans ou... Vas-y, Luan. Alors, déjà dans un premier temps, nous, on va s'organiser avec la directrice de notre école, puisque elle peut nous donner le titre en passant devant une commission pour notre 4e année, donc la prochaine année, elle pourra nous donner potentiellement le titre de étudiant entrepreneur, ce qui permet de pouvoir avoir des aménagements sur nos emplois du temps et toutes sortes d'aides qu'on peut avoir besoin. Un point qui peut être très important pour nous, c'est qu'on peut justifier le fait de passer nos stages dans notre propre entreprise. À savoir que là, on est donc actuellement encore en 3e année, mais on va avoir un stage en 4e année et en 5e année. Donc, suivant l'avancée du projet, on pourra demander de justement passer ces stages dans notre propre entreprise, ce qui peut être vraiment bénéfique pour nous d'un point de vue travail. Et maintenant, hormis ça, je pense que on a quand même pour l'instant réussi à jongler justement entre nos études et le projet, puisque on a très largement dépassé les attentes de ce que l'école nous demandait, que ce soit d'un point de vue développement de la solution technique ou même de la prise de contact avec l'EHPAD, puisque on a réussi à avoir justement ce test au-delà d'une simple validation sur un point de vue sociétal. Donc je pense que on pourra avoir le temps de jongler entre les deux, en plus de passer nos stages à le faire. Et puis aussi, on arrive bien, enfin même sans avoir le statut d'étudiant entrepreneur pour le moment, on arrive aussi à s'arranger avec l'école pour, lorsqu'on a dû descendre à Lyon pour aller rencontrer les personnels de l'EHPAD, l'école était vraiment attentive à ce dont on avait besoin et ils étaient derrière nous, donc on a de la chance sur ce point de vue-là aussi. J'ai Perrine qui souhaitait intervenir. Ou Pierre, d'ailleurs. Je crois que j'arrivais en 2e position. Excuse-moi, j'attends. Vas-y, Pierre. Vas-y, Pierre. Ah bon, d'accord. Une petite remarque. Vous avez des grands-parents? Oui. Vous allez tenter de leur faire essayer on leur montre votre tablette et au moins avoir déjà une première intention de personnes que vous connaissez et qui vont être franches dans le retour. Et éventuellement, ils ont peut-être des copains ou des copines, c'est seniors aussi, et de pouvoir amplifier avant d'aller voir dans l'EHPAD. Et puis, parce que ça ne sera pas bien sûr le même profil, comme le disait Gilles Bayeux tout à l'heure, le même profil de personnes. Tout dépend de la dépendance et ainsi de suite. Voilà. Concernant le concept de l'entrepreneuriat, où j'ai fait le même retour qu'a fait Farid, tout à fait. C'est très intéressant ce statut étudiant-entrepreneur, ça va vous ouvrir des portes, d'accord. Par contre, aujourd'hui, vous êtes dans un statut étudiant, on est d'accord, et donc vous êtes dans un concept d'étudiant et vous souhaitez potentiellement faire de l'entrepreneuriat. Donc là, ça veut dire c'est sortir de l'espace cocooning de l'enseignement, si je puis me permettre de le dire comme ça, et de passer dans la vraie vie où vous allez mettre les mains dans le cambouis et puis y aller peut-être jusque-là, quoi. Et donc, il y a des espaces-temps qu'il faut faire, qu'il faut réaliser, il faut visualiser les différentes étapes que vous devez faire. Et donc, les étapes, vous en avez parlé, hein, bien sûr, c'est de bien identifier le contexte, la problématique, quels sont vraiment les besoins, quel va être l'environnement, quelles vont être vos ressources, qu'elles soient humaines ou financières,
les tests que vous allez faire, le bêta-test que vous allez avoir, comment vous allez faire le retour. Tout à l'heure, il y a Perrine qui a parlé de tout l'aspect de l'environnement médical qui accompagne aussi les personnes. Donc là aussi, tout ça, c'est important. Et surtout, c'est la manière de présenter votre projet. Une chose qu'il faut savoir, c'est que la première des interventions que vous aurez à faire, ça dure, on va dire, 3-4 lignes avec 40 mots, c'est votre proposition de valeur. C'est la signature de votre projet. Et c'est ça qui va faire que les gens, quand ils vont vous en compter, ils vont entendre des mots-clés. Et de ces mots-clés, ils vont entendre à aller plus loin avec vous pour aller approfondir l'information. Et c'est là où vous allez pouvoir traduire ce que vous avez envie de dire. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, mais vous pouvez dire que ce que vous voulez qu'ils entendent pour être sûr qu'ils comprennent bien ce que vous voulez faire. Après, j'ai vu que vous aviez besoin donc, de développeurs, ainsi de suite. Ça c'est le côté informatique. Moi, j'y suis pour rien, moi. D'accord. Mais un comptable, ben oui, il en faut un comptable. Mais si comptable, ça veut dire que vous allez chercher de l'argent. Si vous allez chercher de l'argent, c'est où, qui, comment. Donc ça se fait. Il y a des échelons, il y a des étapes. On ne va pas demander, ainsi de suite. Je me suis permis d'aller regarder sur le site de BPI. Et BPI, c'est la Banque publique d'investissement. Et il y a des concepts sur BPI, santé et digital. Donc, il y a peut-être une correspondance qui peut vous apporter 30 kg euros, 90 kg euros, et voire plus si, en fonction de ce que vous avez. Mais il y a des étapes à passer comme ça. Et comme le disait tout à l'heure, c'était, non, je ne me rappelle plus, qui disait que, en fait, dans votre présentation, il faut faire l'état de l'art d'où vous en êtes. D'accord. Mais surtout, de bien le préciser et pas tout dire aujourd'hui, parce que vous ne pouvez pas répondre à tout. Mais surtout, c'est vous envisagez d'aller voir quoi pour pouvoir potentialiser l'idée du concept de projet d'aujourd'hui. Voilà. Et je finirai juste par une chose, c'est en discutant donc avec Judith, on a appris qu'elle travaillait dans des EHPAD, et hormis le fait que vous avez répondu à un projet d'école, si je puis dire comme ça au départ, comme vous l'avez dit, je pense que l'idée originelle de votre projet, c'est l'interrelation entre les différents âges, mais c'est surtout en fait cette relation avec les EHPAD. Et peut-être que ces EHPAD, c'est vous qui avez amené, Judith, cette information parce que vous baignez dedans. Peut-être, je ne sais pas. Mais ça peut montrer que vous êtes parti d'une expérience et que ce n'est pas le matin en vous levant, vous avez mis le pied par terre et puis c'était vachement beau, quoi. Mais oui, aller plus loin que l'école nous demandait. Ouais. Voilà, mais après tout dépend comment ça se fera. Je ne veux pas avoir la prétention de se dire que c'est non, mais c'est simplement il faut donner de la subtilité à la présentation, donner envie aux gens de vous écouter, et surtout, c'est la manière dont vous présentez où les gens vont ressentir ce que vous avez au fond de vous-même pour transporter ce projet. C'est ça que je voulais dire. Bon, j'ai été long, je suis désolé, pardon, je laisse la place. Ouais, ben moi, j'irais exactement dans le même sens que Pierre. Je pense que c'est, enfin, excusez-moi, je prends ma casquette d'entrepreneur, hein. Je pense que c'est pas encore le moment de créer votre entreprise. Vous avez déjà une association et vous avez déjà beaucoup de choses à faire avec ce que vous avez entre les mains. Donc moi, je n'irais pas créer l'entreprise maintenant, pour être honnête avec vous, parce que créer une entreprise, c'est un compte à rebours. C'est beaucoup de prise de risque, il faut le savoir. On pense, dans le contexte actuel, on a tendance à penser que l'argent tombe à flot, mais je peux vous dire que non, surtout quand on n'a pas… Enfin, votre projet, c'est pas que c'est pas innovant, mais c'est que c'est pas un projet technologique. En fait, ce que vous portez, c'est un projet de parcours d'usage. En fait, c'est un parcours de soins pour des personnes âgées dépendantes. Et sachez que c'est beaucoup moins financé que quand on a un projet avec du machine learning, avec la reconnaissance diverses et enfin, voilà, moi je suis pas moi-même ingénieure, donc je vais pas vous faire l'article là-dessus, mais des gens comme BPI aujourd'hui, ils financent difficilement en fait les projets qui portent. Ouais, je sais, il y a des nuances, on peut, voilà, mais je vous le dis comme ça. Donc en fait, il va falloir vraiment faire la démonstration de l'usage, de l'apport, enfin de la grande valeur par l'usage. Et ça, en fait, c'est vraiment avec ce que vous avez commencé à projeter, qui est votre test, que vous allez l'avoir. Et l'autre chose, c'est vraiment prenez du temps pour faire votre benchmark, c'est-à-dire tester toutes les tablettes du marché, si je peux me permettre. Mais vraiment, vous regardez qui les utilise, où elles sont déployées, comment elles fonctionnent. Vous regardez les interfaces. Vous faites des tests, enfin voilà, vous les testez vous-même. Vous allez dans d'autres EHPAD pour voir, j'en sais rien. Mais regardez ce que font les autres tablettes du marché pour vous situer sur ce marché et être capable de dire, bah oui, effectivement, si on doit être différenciant,
pour qu'on nous donne des sous concrètement, il va falloir que vous prouviez que vous n'êtes pas comme les autres et vous apportez un bénéfice supplémentaire. Et ce que je trouve intéressant, enfin, dans votre projet, vous avez beaucoup vous répondez à beaucoup de besoins. Vous les avez listés tout à l'heure. Hein. Vous avez parlé des relations avec les proches. Il y a la question peut-être des relations avec d'autres résidents, comme suggère Isabelle. Il y a peut-être le fait aussi de rentrer dans des repères temporels. Enfin, il y a beaucoup de besoins et en face de bénéfices potentiels dans votre projet. Ça fait beaucoup de choses, enfin, d'entrée de jeu comme ça. Donc, peut-être que c'est là où c'est intéressant encore une fois, poser la question de qui sont vraiment vos utilisateurs, hein, parce que, encore une fois, résidents en EHPAD, il y a beaucoup de profils différents de résidents en EHPAD avec toutes sortes de situations cognitives, de situations physiques, des niveaux d'autonomie qui varient. Vous connaissez probablement, Judith, si vous travaillez en EHPAD, vous savez qu'il y a les GIR 1, 2, 3, 4, 5, hein, et c'est pas la même chose. Et voilà, et en fonction de sa maladie, on n'est pas dans la même situation. Enfin, voilà, moi, donc, pour en venir au projet d'entreprise, moi, j'attendrais vraiment d'avoir fait ce travail. Vous n'avez pas besoin de créer une entreprise pour faire ce travail aujourd'hui. En revanche, vous avez besoin d'être entouré. Donc, vous avez besoin effectivement d'aller chercher des experts. En particulier, pour moi, ça serait, avec mes lunettes à moi, ça serait plutôt sciences cognitives, gériatrie, ergothérapie, ergonomie. Enfin, voilà, tous ces gens-là qui entourent les personnes âgées et qui connaissent les problèmes du vieillissement, quoi. Donc moi, j'irai travailler avec ces gens-là et surtout, j'irai voir ce que ça donne concrètement en EHPAD, voir quelles sont les fonctionnalités qui sont utilisées, celles qui ne sont pas utilisées et surtout par qui. Vous voyez, c'est un peu le matching entre qui utilise quoi et dans quel contexte. En gros, c'est un peu ça, quoi. Et après, déjà, vous aurez beaucoup d'éléments pour progresser, mais n'allez pas tout de suite vous lancer dans entreprise, parce que oui, c'est toujours séduisant et tout, mais enfin, vous êtes tout jeune, vous avez encore des études à faire, et c'est une vraie prise de risque. Donc, continuez votre projet dans un contexte pur. Voilà, c'était tout. Vous avez le micro coupé. Pardon, désolé. Pardon, voilà. Oui, sur ce qui vient d'être dit, et c'est sur le concept de l'étude de marché. Et par exemple, moi, je suis allé, avant de vous voir là tout à l'heure, sur le site du CREDOC avec les seniors et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui est intéressant d'avoir dans ces études-là, c'est qu'ils vous montrent que ce sont des études qui sont faites par le CREDOC, par l'INSEE, par d'autres organismes, et ils disent que, voilà, les personnes qui sont en EHPAD vivent jusqu'à 89 ans, qu'elles résident grosso modo entre 3 ans et 4 ans et demi, voire un peu plus, qu'il y a différents pourcentages de GIR 1, GIR 2, GIR 3, GIR 4, et ainsi de suite, et qu'aujourd'hui, il y a tant de personnes, mais dans tant d'années, il va y avoir tant de personnes. Et donc, ça c'est votre marché. Je suis désolé de le dire, mais c'est un concept de marché financier, là. Et donc, votre projet, si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, mais même avant, en restant sous le concept associatif, il va falloir que vous ayez une idée du volume potentiel, en fait, de votre marché, et donc du répondant qu'il va y avoir en face. D'accord? Et ça, vous avez plein de petites choses, et voilà. Il y a plein d'informations. Très rapidement, j'ai trouvé des trucs qui peuvent être très intéressants pour votre... Ah oui, Perrine, pardon, je finis. Il y a des gens qui disent... Quand on regardait j'ai regardé un site aussi, c'était sur les 6 tablettes les plus performantes, donc j'ai vu des prix de tablettes, mais il y avait un site qui préconisait en fait une étude sur quels étaient les gens qui l'utilisaient dans un... Alors, pas forcément un EHPAD, hein, parce qu'il disait que les tablettes pour les seniors, c'était déjà quelque chose de très pointu par rapport à un marché volumineux des tablettes où ça va de l'enfant qui a, je ne dis pas 4 ans, mais voilà, jusqu'à les gens qui sont pas seniors. Et donc, ça veut dire que c'est un marché qui déjà est peu ou pas représentatif en millions, voilà, tout ça. Donc, comme ça, si vous prenez ça et que vous le mettez dans les EHPAD, alors vous êtes en train de plus de réduire en fait le volume de potentiels clients que vous allez en faire de vous. Donc, comme je crois que c'est Perrine qui l'a dit, je suis désolé, mais je pense que votre projet sur les EHPAD, c'est génial. Mais peut-être que, à un moment, vous pourriez continuer à travailler sur les seniors, mais le faire avant les EHPAD. Parce que, comme on dit,
les femmes qui sont, je suis désolé, hein, je mets entre guillemets, les femmes atteintes de ménopause, on leur fait prendre des cachets pour la préménopause. Et il faut savoir que la préménopause n'existe pas. C'est uniquement en fait un système pour faire vendre en fait des médicaments qu'on vous donne après quand les femmes ont la ménopause. Et bien là, le truc, c'est de revenir sur des gens qui sont plus jeunes, mais qui sont considérés seniors, c'est-à-dire au-dessus de 60 ans, des gens qui ont besoin d'avoir des tablettes pour faire du lien parce qu'ils habitent chez eux, ils ont déjà plus les gens qui viennent les voir, mais peut-être que ça peut être quelque chose qui permette de faire, vous voyez, une sorte de prévention. Après, je m'excuse, mais bon, Pardon, après, excusez-moi, on est effectivement sur un champ de service qui est particulièrement différencié. Et c'est pour plus tard, hein, c'est pour plus tard. Voilà. Si vraiment, Et puis, effectivement, dans leur étude de marché, il faut aussi qu'ils prennent en considération l'évolution de la capacité de tout à chacun à utiliser les outils numériques. Parce que maintenant, une personne de 80 ans, si elle a commencé il y a une dizaine d'années, elle est en capacité aussi. Voilà, donc c'est très complexe. Perrine, Oui, c'est en complément de tout ce qu'on s'est déjà dit, hein. Moi, je connais bien le monde, enfin les EHPAD, et j'ai travaillé déjà pour des groupes d'EHPAD. Et en fait, il faut vraiment voir que leurs critères aujourd'hui pour acheter ce type de service, puisque c'est eux en fait vos clients, hein, c'est les EHPAD, les groupes d'EHPAD qui vont acheter vos tablettes pour leurs résidents, qui vont accepter de les tester. Les critères aujourd'hui, c'est des critères scientifiques. C'est-à-dire que c'est pas juste. Enfin, il faut savoir que voilà, il y a vraiment des attentes à un niveau élevé d'avoir une approche de votre produit qui démontre vraiment son impact cognitif, qui démontre son impact évidemment sur le bien-être relationnel. Et ça va ensemble, hein, ça va avec le cognitif, tout ça. Donc, ouais, je préfère vous le dire. Hein, c'est en tout cas moi les clients que j'ai vus travailler sur. Il y a beaucoup de Living Lab en fait qui travaillent sur le vieillissement aujourd'hui en France, et il y a aussi des Living Lab intégrés à des groupes médico-sociaux et qui testent les solutions. Donc, et ils testent avec des CHU, ils testent avec des chercheurs qui sont en milieu académique et en milieu hospitalier souvent. Donc là, je pense que grâce à Autonomie9, vous pourrez avoir accès, ça peut être intéressant la semaine prochaine dans la façon d'énoncer les besoins, que vraiment vous pensiez à ça, parce que vous avez accès, grâce à Autonomie9 et à Silverynov, à vraiment, je trouve, un écosystème intéressant de recherche, quoi. C'est très bien d'avoir un EHPAD. Je ne sais pas à quel groupe il appartient. C'est celui dans lequel vous travaillez, Judith, hein, c'est ça? Non, c'est un autre EHPAD. Ouais. Mais bon, sachez que voilà, un EHPAD tout seul, en général, les EHPAD sont dans des groupements d'EHPAD. Il y a des, par exemple, sur les questions du vieillissement, vous avez des gens qui travaillent, il y a des groupes de recherche. Et donc, il faut essayer de bien comprendre comment ça marche. Ça fait partie aussi de votre stratégie commerciale, hein, quelque part. Mais voilà, il faut, à l'heure actuelle, avant même de vouloir commercialiser, dans le cadre de vos tests, il faut vraiment essayer de vous rapprocher de laboratoires de recherche, de gens qui travaillent sur le vieillissement, parce que c'est comme ça que vous aurez accès vraiment à un cadre de travail qui sera utile, quoi, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Vous avez dit, c'était quoi le nom de l'organisme dont vous avez parlé? Non, je parlais des Living Labs. Okay. Des Living Labs en fait en autonomie, en santé en autonomie. Et donc, il existe aujourd'hui un peu partout en France des Living Labs dont la mission consiste à à tester des solutions, créer parfois, tester des solutions avec un certain nombre de méthodes. Vous avez des gens dont c'est vraiment le métier. Ils ont ils savent faire de l'évaluation. Et il y en a beaucoup qui travaillent sur le vieillissement. D'accord. Sachez-le. Donc, ils sont tous vos projets votre projet de tablette. C'est probablement un projet de tablette, effectivement, parmi d'autres. Il peut être très intéressant, mais il faut savoir bien le situer. Et donc, ça suppose de faire un peu quand même le tour de la place, quoi, pour savoir qui fait quoi, qui a déjà analysé. Il y a probablement des études scientifiques avec des articles qui ont été publiés sur des projets de ce type-là. Et quelles sont les problématiques que ces tablettes ont rencontrées? Absolument. Retour d'expérience. Excusez-moi, je nous rappelle que nous avons la prochaine réunion qui arrive dans 1 minute. Alors, juste une dernière remarque, peut-être avant le jury de la semaine prochaine, de plutôt axer votre présentation, en plus de ce que vous avez posé sur les enjeux sociétaux
du vieillissement, hein, qui concerne votre projet. Vous parliez d'interaction sociale via le numérique, de fractures numériques, de maladies cognitives, parce que la seule, on va dire, peut-être critique que je peux apporter à votre présentation, c'est plutôt orienté offre de service, mais pas forcément qu'est-ce que ça peut apporter à l'utilisateur concrètement. Donc, du coup, sinon, après, le reste, c'était très bien. Et il y a pas mal de choses très intéressantes sur lesquelles on peut travailler dans la durée. Merci encore pour cette commentation. Merci. Mais juste, je rebondis sur ce que vous dites parce que, on avait beaucoup de choses à dire, mais en 5 minutes, c'est très, très dur. L'exercice est difficile. L'exercice est très difficile. Et dimanche prochain, ce sera encore plus dur. Parce que... Et 5 minutes, c'est déjà beaucoup de temps. Mais du coup, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux, justement, parler des enjeux sociétaux, etc., quitte à diminuer un petit peu la partie simulation, ou vous préférez vraiment voir en détail ce qu'on propose avec la simulation ? Je pense qu'on peut diminuer la partie simulation parce qu'après, ça servira de réponse à certains éléments, peut-être d'avoir une vue plus générale et plus globale. D'accord. Donc, par exemple, on montre que la tablette et puis les pages web. Un exemple, une seule fonctionnalité. Là vous avez développé sur les 3. D'accord. Ouais. Ok. Sinon, en tout cas, muscler le côté différenciation de ce qui existe actuellement. Parce que c'est vrai que pour le coup, les personnes qui font partie du jury connaissent assez bien la silver economy et sont au courant, alors pas dans le détail, mais des offres effectivement de tablettes dédiées aux seniors. Donc, comment, d'ici la semaine prochaine, vous essayez de vous démarquer par rapport à ce que vous avez pu identifier des solutions qui existent actuellement. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Bravo et merci pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.